Bonjour, une petite vidéo d'introduction aux 5 éléments. Et donc là j'ai choisi de présenter les 5 éléments bouddhistes et ceux qu'on retrouve dans la tradition grecque, romaine et donc occidentale également, avec l'éther, le feu, l'air, l'eau et la terre. Voilà, je choisis cela parce que d'après mes recherches, je constate que les 5 éléments chinois, avec le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, sont des éléments qui apparemment sont apparus un peu plus tardivement et qui sont un petit peu issus d'une adaptation des 5 éléments bouddhistes, du berceau spirituel de l'Inde, on va dire. C'est plus une adaptation qui a été faite, qui colle très bien, on verra ça plus tard, qu'il n'y a pas de conflit entre ces 5 éléments, même s'ils ont l'air d'être différents. Moi je trouve des rapprochements qui sont assez clairs et assez limpides, mais partons de ce qu'il y a de plus fondamental. En plus de ça, ça nous parle, parce que dans nos traditions qui quand même viennent de la Grèce antique, en Occident, on est habitué à ces 4 éléments, enfin on parle souvent des 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, et puis l'éther, c'est toujours un peu un mystère, à juste titre. Et donc explorons un petit peu tout ça. D'abord, ce qui est important quand on parle des 5 éléments, c'est vraiment de considérer que ça n'a rien de physique, ce sont des principes élémentaires qui sont censés composer toute chose. Toute chose est composée de ces 5 éléments, mais c'est pas composé de ces 5 éléments comme on est composé de cellules ou comme on est composé d'atomes. Ça n'a rien à voir. Ce sont des principes organisateurs et ce ne sont pas des éléments physiques. Ça c'est important vraiment d'avoir ça en tête, comme ça on part sur de bonnes bases. Alors je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre pourquoi on peut parler dans ces termes-là. Par exemple, dans la tradition bouddhiste, on dit que ces 5 éléments sont d'abord 5 lumières pures. Donc en fait, on a d'abord des lumières, donc des couleurs. Quand on dit 5 lumières, en fait, on veut dire 5 couleurs. Ce sont des couleurs, ensuite ce sont des vibrations, ensuite ce sont des mouvements, ensuite ce sont des formes. D'accord ? Des émanations puis des formes. C'est vraiment 5 principes organisateurs qui organisent l'univers à tous les niveaux et pas simplement dans le monde manifesté. Donc ces 5 éléments, on peut les rattacher à des notes de musique, on peut les rattacher à des vibrations, on peut les rattacher à des couleurs. Vous voyez, c'est pas le feu, c'est pas juste du feu d'une bûche qui brûle dans la cheminée. C'est pas juste ça. Ça c'est le feu physique. L'eau, c'est pas juste de l'eau. Par exemple, si vous prenez de l'eau, quand l'eau est sous forme de glace, c'est l'élément terre qui domine dans l'eau. Quand l'eau est de l'eau, liquide telle qu'on la conçoit généralement, c'est l'élément eau qui domine dans l'eau. Quand l'eau est sous forme de vapeur, c'est l'élément air qui domine dans l'eau. C'est l'air de l'eau qui domine. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand l'eau change d'état, c'est sous l'effet du feu de l'eau. C'est sous l'action de cet élément feu que la glace devient eau, que l'eau devient vapeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'eau, c'est pas juste un représentant de l'élément eau. L'eau en tant que matière, en tant que manifestation, est une composante de tous ces éléments. Et dans l'eau, il y a de l'éther aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette partie divine dans l'eau comme dans toute chose. C'est-à-dire que l'éther, c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose de mystérieux, mais qui est dans une infime quantité présente dans toute chose. Voilà, je sais pas, c'est un peu compliqué, hein. Mais c'est pour ça que ça nécessite une introduction. Donc, l'éther, l'élément, la quintessence, la cinquième essence, l'élément le plus subtil, le plus insaisissable, qui de par nature est invisible et qu'on ne peut percevoir que dans un état de conscience modifié, va nous donner finalement cette notion de sacré. L'éther, c'est vraiment la partie divine qu'il y a en toute chose. Donc pour quelqu'un qui aurait une grande réalisation spirituelle, il pourrait voir le divin en toute chose. Donc pour lui, tout serait sacré. Et puis pour nous, qui sommes des êtres humains, qui arrivons là comme ça dans une vie humaine, on se demande ce qu'on fait là, on a bien conscience qu'il y a nous et le reste du monde,
en tant qu'entité séparée, on est coupé en fait de cet éther. En fait, on est coupé, notre conscience ne perçoit pas le divin. Donc pour nous, un caillou c'est un caillou, une plante c'est une plante. Voilà, on voit pas le divin là-dedans, quoi. Normal, pas de problème avec ça. Par contre, il faut avoir l'ouverture d'esprit de se dire peut-être qu'il y a quelque chose, une expérience que je ne peux pas encore faire. Donc c'est normal de ne pas pouvoir faire cette expérience-là d'emblée. Mais la promesse, en fait, c'est que si on arrive à atteindre un état d'unité, on pourra se reconnecter à cette essence divine qu'on appelle éther. Voilà. Et c'est le but ultime de toute spiritualité, c'est-à-dire atteindre un état d'unité où en fait on est dans la fusion avec tout et donc on est pleinement dans cet élément éther qui ne nous est pas accessible tant qu'on est dans la dualité, dans la manifestation, et voilà. Voilà. C'est une parenthèse, mais c'est pour tenter d'expliquer l'éther, puisque finalement l'éther, ça reste un mystère, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup et que c'est toujours un petit peu mystérieux de parler du cinquième élément. Et oui, ça le sera toujours, voilà. Puisque c'est dans un état de conscience modifié, dans un état d'unité, simplement, qu'on pourrait consciemment appréhender l'éther. Sinon, c'est juste une idée un petit peu abstraite, et puis on doit se contenter de ça. Ensuite, il y a le feu. Le feu, c'est l'élément en fait qui monte. C'est d'abord le mouvement de montée. Et ce mouvement de montée, en fait, ça traduit du coup notre désir d'élévation vers l'esprit. Et c'est pour ça que le feu, c'est principalement l'énergie qui nous fait changer d'état. Comme la glace se transforme en eau, puis l'eau se transforme en vapeur, en fait, la glace qui se transforme en eau, puis l'eau qui se transforme en vapeur, en fait, l'eau passe d'un état solide à un état de plus en plus éthéré. Donc finalement, le feu, c'est ce qui nous ramène vers l'éther. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle d'un élément primordial. Le feu étant un élément primordial, puisque finalement, c'est la puissance de transformation qui nous permet de passer de la matière à l'esprit. Donc le feu est très cher à l'alchimie, c'est le principe sulfureux du soufre, en fait, qui en fait est finalement ce désir d'élévation qui est en toute matière, comme si toute matière, quelque part, secrètement, désirait s'élever vers l'esprit. En tout cas, il y a une force qui va de la matière vers l'esprit, on appelle ça le feu, et c'est une force de métamorphose, une force de transformation et une puissance d'action. Voilà, j'espère que c'est clair. Le feu, c'est ça, c'est ce mouvement ascendant qui nous amène vers l'esprit, puisque le ciel a toujours été associé à l'esprit, associé à la hauteur, au désir de hauteur, au désir d'élévation, au désir de subtilité, et plus quelque chose est subtil, plus il est éthéré, c'est ce qu'on dit aussi, donc ça nous amène vers l'éther, vers ce mystère de l'unité. Ça va, vous me suivez? Ça c'est pour le feu. J'essaye de, c'est vraiment, je développe pas trop, enfin j'essaye de pas trop développer, mais j'essaye de capturer pour vous l'essence des éléments pour qu'on pose des bases solides pour ensuite jongler avec tous ces éléments, puisque les 5 éléments sont vraiment la base de tout le travail spirituel, ésotérique ou tout ce qu'on veut. Ou le développement personnel même. Voilà. Donc, le feu c'est ça. Désir d'élévation, mouvement vers le haut, qui va vers la légèreté, qui va vers la subtilité, qui va vers l'esprit, qui va ce mouvement de chaleur qui monte, d'activation et d'action. Okay ? Donc forcément, quand on a cette force d'élévation, le feu, il y a aussi cette force qui va à l'inverse, qui descend, qui est l'eau. En fait. Voilà, l'eau, par nature, vous renversez l'eau, elle va descendre et elle va se répandre vers le bas. C'est la nature de l'eau, c'est de descendre. La nature de l'eau est froide, tandis que la nature du feu est chaude. C'est-à-dire que l'eau, si elle n'est pas réchauffée par du feu, elle est naturellement froide, elle va naturellement refroidir. L'eau se contracte alors que le feu se dilate. Enfin, le feu dilate et l'eau a tendance à contracter. L'eau nous ramène vers le bas, l'eau nous piège dans la matière, l'eau nous calme là où le feu excite. Donc vous voyez ce rapport d'antagonisme qu'il y a entre l'eau et le feu qui est très important à concevoir. L'élément eau, en fait, c'est cette force qui
qui va amener vers la matière, tandis que l'élément feu, c'est cette force qui va amener vers l'esprit. Ok? Donc l'eau, c'est ce qui apaise, tandis que le feu, c'est ce qui excite. L'eau, c'est ce qui apaise et c'est ce qui conforte, c'est ce qui nourrit. Mais il nourrit quoi? L'eau ne nourrit pas l'esprit. L'eau nourrit la cohésion, le lien dans la matière. D'accord? Le feu nourrit plutôt le lien dans l'esprit, le lien vers l'esprit. Donc c'est pour ça que l'eau est plus associée à l'affect. L'affect, c'est l'attachement à l'objet, c'est l'attachement à la matière, c'est l'attachement au corps. Vous voyez ce que je veux dire? Le feu, c'est l'attachement à l'idée, c'est l'attachement à l'idéal. Vous voyez, donc c'est pas une histoire d'attachement-détachement, il y a de l'attachement et du détachement dans l'eau et le feu, mais c'est juste l'esprit ou la matière, en gros. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, l'air et l'eau, finalement, ce sont excusez-moi, l'air et la terre, finalement, ce sont juste des vecteurs, en fait, de lien entre l'eau et le feu. C'est-à-dire que l'air, ça symbolise la communication entre le haut et le bas, la communication entre le ciel et la terre, la communication entre le feu et l'eau. C'est-à-dire que l'air, il se marie avec le feu et donne la chaleur, la communication de la chaleur, l'air chaud, on va dire, et en même temps, il se mélange avec le froid et ça devient de l'air humide. Vous voyez? Et il fait voyager l'humidité, la chaleur, il fait du lien en fait entre chaleur, humidité. Il brasse et il crée un équilibre permanent, tout le temps en mouvement, entre ces éléments eau et feu, entre le ciel et la terre. Donc vraiment, l'air, c'est le brassage. C'est pour ça qu'on parle toujours de l'air comme étant un symbole de communication, de liberté, de libre passage, de mélange, de mixité. C'est évident, c'est vraiment un vecteur, un entre-deux. Et vraiment le mouvement. Voilà. Ce qui caractérise l'air, c'est le mouvement. Et puis, la terre, par antagonisme, ce qui va caractériser la terre, ça va être la stabilité. Donc finalement, l'élémentaire, c'est ce qui va figer, c'est ce qui va stabiliser. Et nous qui aimons bien nous identifier à notre esprit, on parle beaucoup de l'intelligence, aujourd'hui il faut être intelligent, donc on cherche des qualités d'esprit, toujours, mais ces qualités d'esprit, elles ont besoin de stabilité, donc l'élémentaire est absolument primordial. Quand on a quelqu'un qui part dans tous les sens, on a envie de lui mettre les mains sur les épaules en disant hey, oh, gentil, calme-toi, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on disait là? Donc, la terre, c'est vraiment cet élément stabilisant qui va piéger, fixer et stabiliser toutes les énergies entre elles. Donc, la terre est à la fois une prison, puisque finalement, c'est l'élément le plus figeant, en fait. Alors, par rapport au feu, qui vraiment est la terre, ça va vraiment être l'antagonisme le plus total. Ça va tout piéger, ça va tout étouffer. D'ailleurs, la terre étouffe le feu. Et en même temps, c'est fondamental parce que sinon, ça va dans tous les sens. Donc voilà. Vous voyez un petit peu l'idée? On a le feu et l'eau qui nous donnent le mouvement d'ascension et de descente, d'élévation vers l'esprit et d'attraction vers la matière, d'attrait et d'envie d'être dans la matière, envie d'être dans l'esprit. On a ces deux choses-là qui nous donnent la verticalité, le feu et l'eau, et puis l'air et la terre, qui sont vraiment deux éléments qui nous font danser entre le feu et l'eau. L'air qui nous donne la légèreté, la capacité de monter, descendre, l'aisance, l'agilité et tout ça, la communication, et la terre qui nous donne la stabilité, le réalisme, le bon sens pratique, la capacité d'être patient, de durer dans le temps, de s'installer confortablement et d'être serein, équilibré et stable. Vous voyez? Je ne peux pas m'empêcher finalement de parler de ces éléments d'un point de vue un peu psychique, mais voilà, c'est comme ça qu'on les comprend mieux. Mais comme je vous disais, ces éléments sont des principes organisateurs et toute chose est faite de ça. Donc quand vous voyez par exemple un animal, on va dire, je ne sais pas, par exemple, imaginez un phasme, vous avez tous vu un phasme, cette espèce d'insecte qui ressemble à une brindille, qui ne bouge pas comme ça, on jurerait que c'est un bout de bois, en fait non, c'est un animal. On peut se dire que du coup l'élément terre domine chez lui.
puisque il est hyper stable, à tel point qu'on le regarde pendant un petit moment, on se dit mais attends, c'est quoi? C'est un animal ou c'est une branche? Vous voyez ce que je veux dire? A contrario, quand on voit par exemple un singe qui est toujours en mouvement, qui est toujours en train de danser dans tous les sens, ben, on imagine qu'il est un peu comme l'air, insaisissable, on ne sait pas, on n'arrive pas à l'attraper, on va lui dire un truc qui va partir par là, enfin vous voyez. Ouais, c'est assez facile quand on est habitué finalement quand on a compris de manière essentielle ce qu'étaient les éléments, de voir comment, à quel endroit ils dominent. Voilà. Euh, et donc on va pouvoir nous-mêmes s'identifier à ces éléments. Éléments avec un grand E, bien sûr, en tant que principe organisateur de tout le vivant. Toute chose dans la création est soumise à ces 5 éléments. Donc de toute manière, si on les cherche, on va les trouver. Donc voilà pour la présentation de ces 5 éléments. Merci pour votre écoute et à bientôt.